Salut à toi et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce que moi je fais pour rester consistant dans ce que je suis en train de faire et comment est-ce que toi aussi tu peux utiliser cette méthode-là pour rester aussi consistant, voir si cela marche pour toi ou bien tout simplement une autre chose. Et majoritairement concernant une activité ou bien un business, si tu es en train de lancer ton business ou bien si tu as déjà un business, il y a toujours ce point-là qu'on dit « Ah, je veux de l'argent, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de l'argent. » Mais ce que tu dois comprendre et ce qui m'a pris énormément de temps de comprendre, c'est que même dans ton business ou bien même dans ta vie présentement, même si tu as encore un boulot, même si tu n'es pas encore financièrement libre, tu dois comprendre que ton attention ne doit jamais être sur l'argent. Et puis on va me dire non, il y a des coachings là-bas d'ailleurs, des programmes qui disent toujours ok, tu dois connaître le montant que tu veux, tu dois visualiser, tu dois imaginer, mais tu dois te focaliser sur l'argent, le montant que tu veux et ainsi de suite. Comme j'ai dit, je partage avec toi ce qui a marché pour moi et ce sera à toi de voir ce que tu peux faire avec ça. Sinon, comme j'ai dit, tu ne te focalises jamais sur le résultat. Parce que imagine un peu un fermier ou bien un agriculteur qui a sa plantation, mais au lieu de se lever tous les jours et aller prendre soin de sa plantation, donc arroser, enlever les mauvaises herbes, ce dernier se concentre tout simplement tous les jours à imaginer comment est-ce qu'il aura des fruits. On peut dire oui, tu dois connaître où est-ce que tu veux aller, de telle sorte que tu saches comment te diriger, mais ce sur quoi tu te focalises dans le quotidien, c'est pas le résultat ou c'est pas le résultat que tu veux obtenir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais tu te focalises plutôt sur les activités ou bien sur le processus que tu dois faire pour espérer obtenir ce résultat. Donc, si nous revenons dans l'exemple de l'agriculteur, ce qu'il doit se focaliser tous les jours, c'est ok, est-ce que mes plantes ont reçu de l'eau? Est-ce qu'elles ont reçu des engrais? Ou bien est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Ou bien quel traitement est-ce qu'elles ont besoin? Donc voilà les petites choses qu'il doit se focaliser dessus tous les jours parce que il sait que tant qu'il donne bien de l'eau à ses plantes, il apporte de l'engrais, il les débarrasse des mauvaises herbes, sa production est quasiment garantie. Donc pour toi entrepreneur maintenant, quel qu'en soit le domaine dans lequel tu es, que ce soit dans l'agriculture ou pas, tu dois comprendre que tu dois développer un système pour toi concernant l'activité que tu es en train de faire. Et ce système-là, c'est ce processus ou bien c'est ce procédé-là qui va te permettre d'obtenir l'objectif ultime que tu veux obtenir. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et je partage ça avec beaucoup de personnes parce que je discute au quotidien avec beaucoup de personnes. Et j'ai discuté l'autre jour avec une amie et nous étions en train de discuter de ça. Mais c'est quoi ce système-là? C'est quoi alors le système que tu mets sur pied qui te permet alors d'obtenir ce que tu veux? Et étant donné que c'est quelque chose que bon, je faisais déjà, quand je disais ok, tu mets un système sur pied, pour moi c'était ok, ouais, tu mets un système sur pied, c'était clair. Mais pour elle, c'était pas clair, oui. Mais quand tu dis système là, c'est quoi? Parce que c'est quand tu dis un système sur pied, ça a l'air de quelque chose tellement grand, tellement ésotérique qu'on a l'impression qu'il faut, je ne sais pas, avoir un certain niveau en éducation ou bien quoi que ce soit pour le comprendre. Mais un système, c'est tout simplement quelque chose que tu fais de façon répétitive. Si tu vois par exemple une usine de production, ils ont des systèmes ou bien des chaînes de production. Et ce sont des activités qui se font tous les jours de façon identique et de façon continue. Donc pour toi aussi, tu dois vraiment regarder dans ton activité et puis vraiment l'étudier et le segmenter. Parce que quelle qu'en soit l'activité que tu es, il y a des trucs qui reviennent au quotidien. Il y a des trucs que tu dois constamment faire. Et pour toi maintenant alors, c'est de regarder dans tes activités, ok, quelles sont les activités qui se répètent au quotidien. Et tu essaies maintenant d'isoler ces activités-là et puis maintenant dire, ah ok, j'ai remarqué que je dois constamment répondre aux messages que mes clients m'envoient, par exemple. Et maintenant tu dis, ok, tous les jours de 8h à 9h, je réponds aux messages de mes clients.
là, tu commences à te construire un système. Et après, maintenant, il y a une autre activité. OK, aller par exemple à la poste pour délivrer la marchandise que tu as vendue. Maintenant, tu peux dire, OK, de 9h à 10h. Bon, l'autre, c'était de 9h à 8h. De 8h à 9h. Maintenant, de 9h à 10h, je m'en vais à la poste délivrer les marchandises que j'ai vendues. Donc, tu vois que en fin de compte, tu isoles chaque segment de ton activité et puis tu le mets cela maintenant dans des blocs de temps journaliers. Donc, de telle sorte que tu sais d'office chaque matin que quand je me lève, il y a telle tâche que je dois accomplir pour mon activité. Et oui, il y aura toujours des imprévus, mais il y a toujours des tâches qui reviennent tous les jours, quelle qu'en soit l'activité que tu fais. Maintenant, c'est mettre ces activités-là dans ces blocs de temps-là, et puis tu sais que, OK, ceci je dois faire, ceci je dois faire, ceci je dois faire. Et maintenant, tu sais que chaque fois que tu vas faire cela, ça va t'aider à construire ton business. Et chaque fois que tu vas faire cette activité-là, ça va t'aider à construire ton business. Donc, c'est une autre façon encore d'expliquer un système, c'est, par exemple, tu te lèves tous les jours, tu te lèves tous les matins, et tu te brosses les dents, et tu prends ta douche, bon, j'espère, et ensuite tu vas à tes occupations. Ça, par exemple, c'est un système. Le fait de te réveiller le matin, prendre ta douche et puis te brosser les dents. Ça, c'est un système. C'est quelque chose que tu fais tous les jours de façon répétitive. Et l'importance vraiment d'avoir un système, parce que beaucoup vont dire non, je suis entrepreneur, je n'ai pas besoin de ça. Je suis devenu entrepreneur parce que je voulais être libre de faire ce que je veux, comme je veux. Tu dois comprendre que tu sois entrepreneur ou pas, tu es toujours esclave de ce que tu es en train de faire. Oui, que tu sois entrepreneur ou pas encore entrepreneur, à ton compte ou pas, tu es toujours esclave de ce que tu es en train de faire, de l'activité que tu es en train de faire ou bien de la personne pour qui tu travailles. Malheureusement, dans le système actuel mondial que nous vivons, tu ne peux pas échapper à l'esclavage. Soit tu es esclave de quelqu'un, soit tu es ton propre esclave. C'est à toi de choisir pour qui est-ce que tu veux être esclave. Moi, j'ai choisi d'être mon esclave à moi-même, donc ce sera à toi de choisir. Donc, comme je disais, le but d'avoir un système, c'est parce que notre cerveau est très paresseux. Donc, c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre. Notre cerveau est très paresseux. Voilà pourquoi il est très apte à développer des habitudes. Il est très apte à développer des habitudes. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'il ne veut pas être constamment en train de réfléchir. Et toi, mais tu vas remarquer que chaque fois que tu dois réfléchir pour faire des trucs, tu te fatigues très rapidement, tu perds très rapidement la motivation et tu abandonnes très rapidement. Mais ton travail, par exemple, ton job où tu travailles, c'est très facile pour toi d'y aller tous les jours parce que tu ne réfléchis majoritairement pas. Tu sais ce que tu dois faire, quand le faire et comment le faire. Donc, majoritairement, tu es seulement dans la routine. Tu vas seulement dans la routine. Quelquefois, tu dois réfléchir pour implémenter un nouveau truc. C'est là, directement, tu vois comment c'est fatigant, c'est ennuyeux, tu n'as pas envie de le faire. Mais tout ce qui est routine, même quand tu n'as pas envie de le faire, tu le fais parce que c'est automatique. Tu n'y penses pas. Donc, voilà le but pour lequel tu veux développer un système pour toi-même. Parce que oui, même si tu as ton propre compte, tu ne peux pas être constamment en train de réfléchir, sinon tu vas abandonner, tu vas procrastiner, tous ces trucs-là. Donc, d'où l'importance de développer un système pour toi-même aussi, de telle sorte que tu ne réfléchisses plus quand tu veux travailler. Parce que quand je me lève le matin, je ne réfléchis plus à quoi est-ce que je veux faire. C'est déjà automatique, je sais déjà ce que je vais faire de façon automatique. Je vais seulement à mes occupations. Et oui, il y a des trucs maintenant imprévus, des rendez-vous, ainsi de suite. Ces variables changeables, je les fais après. Mais les variables que je sais que je dois constamment faire pour mon activité, je le fais le matin. Le matin jusqu'à 13h. Donc, de 7h à 13h, c'est là que je fais toutes ces activités-là. Non, de 6h à 13h. De 6h à 13h, c'est là que je fais toutes ces activités-là que je dois obligatoirement faire pour mon business. Donc, d'où voilà l'importance pourquoi tu dois développer un système, une routine à toi pour pouvoir maintenant obtenir plus rapidement ce que tu veux sans abandonner, sans procrastiner. Parce que chaque fois que si tous les jours tu dois réfléchir sur sur quoi faire, ce sera très difficile et très challengeant pour toi. Donc voilà ce que j'ai vu qui m'a énormément aidé, développer un système pour mon activité
Et ça marche à merveille. Parce que si tu sais que, OK, tu vas faire ceci tous les jours, ça devient comme une routine. Et le résultat maintenant, c'est que tu obtiens, que ce soit l'argent, que ce soit ce que c'est, l'objectif que tu t'es fixé, cela devient un automatisme. Tu obtiens ça maintenant de façon automatique parce que tu fais tous les jours les activités qu'il faut faire pour obtenir cela. Donc, c'était tout pour cela, pour cette vidéo-là, sur comment développer une routine ou bien un système qui va te permettre vraiment d'accélérer tout ce que tu es en train de faire. Et si tu as aimé cette vidéo-ci, aime, partage, surtout partage ça avec des personnes autour de toi parce que tu ne sais vraiment pas qui a besoin d'entendre ça, ce que les gens sont en train de traverser, et toi en partageant ceci avec eux, cela peut leur permettre d'accélérer ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc c'était tout et à très bientôt. Bye bye.